Bonjour à tous. Je n'ai pas pu serrer la main. En tout cas, vous êtes bienvenus à cette réunion-là pour parler de la parole de Dieu. Et puis, dans le fond, c'est de vous partager le plus gros trésor qu'on a eu. C'est bien la parole de Dieu. C'est vrai que ce matin, on continue dans la partie d'Apocalypse. On avait vu la dernière fois les versets 1 à 3. Et puis là, on va faire les versets 4 à 8. Et qui, principalement, se concentre où ça parle vraiment, c'est Christ et son Église. Finalement, c'est que, si je peux vous résumer, c'est que le livre d'Apocalypse, on a vu la dernière fois, avant d'aller là, on a vu la dernière fois qu'est-ce que le monde pense de l'Apocalypse, qu'est-ce que la plupart des chrétiens pensent. Maintenant, après ça, on a vu que Jésus-Christ qui envoie son ange le dire à son serviteur Jean, et après ça, comment devrions-nous prendre ce livre d'Apocalypse? Alors, matin, on va en recouvrir un autre petit bout, une autre partie, pour voir que ce livre est très riche, plein. C'est la fin, hein? C'est, quand je parlais, on a dit la semaine passée avec Daniel, c'est l'eschatologie. Oui, c'est la fin. Un jour, il va y avoir une fin. Le Seigneur va mettre un point final dans nos folies. C'est aussi simple que ça. Ce matin, si on peut résumer le message, c'est dès le début du livre d'Apocalypse, Christ veut un message, il veut transmettre un message de sa puissance et de son glorieux retour. Pour qui? Pour son Église. Pour son Église. Est-ce que nous prenons vraiment conscience de notre position en Christ? Et réfléchissez à tout cela pour vous donner ça. Là. Est-ce qu'on prend vraiment conscience, vraiment, de notre position en Christ? Je vais vous dire, là, bien souvent, on l'oublie. Bien souvent, on oublie cette position. Vraiment extraordinaire, merveilleux. J'espère, dans ces 45 minutes qui vont suivre, je voudrais que le Seigneur rallume votre feu. Que le Seigneur vous rallume complètement, qu'il vous allume, qu'il vous mette en feu. Tout en ne vous consumant pas, là, mais seulement être en feu. Juste ça, c'est déjà beaucoup. Une chose que je voulais vous partager, parce que j'y vais en partie, parce que l'Apocalypse, le livre, avant de toucher ce sujet-là, le livre d'Apocalypse, souvent, je m'en ai des éléments au travers de ça. C'est quoi la nature de l'Apocalypse? Pourquoi qu'on l'appelle Apocalypse? J'aurais pu appeler ça, moi, aujourd'hui, l'Apocalypse de Gérard. On dirait, hey, oh, tu commences à fumer, c'est l'Apocalypse de Jean. Ça va pas bien. Vous savez que le livre d'Apocalypse, il y a plusieurs livres qui ont été écrits dans toute l'histoire. Il y a si jamais quelqu'un entend parler de ça, il dit « Hey, t'es un menteur. » Non, non, ça existe. L'Apocalypse d'Enoch, par exemple, l'Apocalypse de Sophanie, l'Apocalypse d'Abraham. Hein? C'est quoi ça? Bien, il y a l'Apocalypse d'Adam aussi, l'Apocalypse d'Élisée. Puis même dans le Nouveau, chez les chrétiens, il y a l'Apocalypse de Pierre et l'Apocalypse de Paul. C'est tous des livres qui ne sont pas dans la Bible. Mais l'Apocalypse était là de celui de Jacques. Jacques a deux apocalypses. Mais maintenant, pourquoi qu'on appelle ça Apocalypse? Quels sont les principaux critères d'appeler ce livre-là Apocalypse? Ça prend 3 ingrédients. Premièrement, le livre d'Apocalypse est caractéristique des livres Apocalypse. Mais vous savez bien que celui qu'on priorise est dans la Bible, c'est celui de Jean, parce qu'il vient de qui? De Jésus-Christ. Le Maître lui-même, celui qui nous a rachetés. Il vient de lui. C'est pour ça qu'il est là. Donc, quand on écrit un livre d'Apocalypse, puis même notre frère Jean, c'est-à-dire notre grand frère, l'apôtre Jean, lui, normalement, c'est quand que le peuple de Dieu subit une grande persécution. Bien, le livre d'Apocalypse s'écrit à ce moment-là. Et Jean, lui, il l'a écrit parce qu'il voulait encourager et assurer les persécutés dans ce temps-là. C'est écrit noir sur blanc dans Apocalypse 1,9. Il dit « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » On pourrait écrire un livre d'Apocalypse, nous aussi. Nous aussi, on a des tribulations. Nous aussi, mais on n'a pas besoin d'en écrire un. Jean l'a écrit pour toutes les églises du monde jusqu'au retour de Christ.
C'est pour ça que ce livre prend une importance. Pour ça, tous les autres livres sont bons, là. Tous les autres livres sont besoin d'être dans la Bible. Mais l'Apocalypse doit tirer de plus en plus. On doit avoir un œil qui dit, hey, c'est l'eschatologie, c'est la fin de toute chose. Alléluia! Enfin, le Dieu Tout-Puissant revient. Deuxièmement, que ça prend pour écrire les livres d'Apocalypse, c'est, d'après les livres d'Apocalypse, ah oui, en passant, ce livre-là a été écrit entre 90 et 96 sous le règne de l'empereur Dominicien. Et Jean, lui, s'est rendu à l'île de Patmos parce qu'il était persécuté et on l'a envoyé ailleurs. C'était une place où ils mettaient les bandits, toutes les personnes qui étaient rejetées, là, ou qui ne voulaient pas avoir dans leur société, bien, lui, il était rendu là. C'est pour ça qu'il vivait, lui aussi, une tribulation. Bon, le deuxième point, c'est que les livres apocalyptiques parlent du triomphe final de Dieu. Quand tu parles d'un livre apocalyptique comme celui-là de Jean, il triomphe sur les ennemis de son peuple et permet l'établissement de la justice sur la terre. Donc, Apocalypse 6:10, il dit ceci. Il cria d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » C'est une autre raison pourquoi on a des livres apocalyptiques. Le message était particulièrement aussi, le troisième point, c'est caractérisé par des signes et des symboles communiqués au moyen de rêves et de visions. Souvent, on va dire dans le livre d'Apocalyptique que je ne comprends rien. Bien, lisez-le, tout simplement. C'est des symboles qui vont donner. Quand il dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur » dans Apocalypse 1:20, et j'attendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup d'images. Mais il faut les prendre littérales. Il y a le son comme une trompette, ça sonne. Hein? La voix qui parlait à Jean, là, elle devait sonner. Parce qu'il dit c'est comme un son, comme une trompette. Donc, le livre est vraiment rempli de symboles, mais symboles clairs. La Bible, quand même dans l'Apocalypse, on voit des réponses. Comme, par exemple, Apocalypse 1:20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est clair. Tu n'as pas besoin d'en mettre plus. C'est clair. Maintenant, avant d'entreprendre les versets, j'ajouterai, j'ai terminé le message là, le mois passé sur le dernier verset qui était le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Est-ce qu'on saisit bien ça? Je vais mettre de l'emphase dessus. C'est quoi être heureux? Heureux! Heureux! Je suis heureux. Il dit, heureux! Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Le mot heureux a toute une importance ici. C'est important vraiment qu'on le réalise. Heureux, c'est quelqu'un qui est content de son sort, qui est satisfait, qui est très content de ce qui lui advient. Êtes-vous content? Non, mais êtes-vous content au moins de heureux d'entendre ce que vous entendez ce matin ou complètement déphasé ou complètement triste? Les synonymes, c'est bienheureux, chanceux, charmé, comblé. Ah, il est chanceux, lui. Ouais, il dit avec ce que je vis, je ne suis pas si heureux que ça. Mais c'est ça. Ce que je veux vous faire ressortir, là, prenez un gars là, qui vient de recevoir, je vous dis ça, là, c'est parce qu'étant donné que c'est le nerf de notre guerre, l'argent, hein, et ça prend de l'argent pour vivre. Si je vous dirais, je vous donne 2 millions de dollars, là. Vous êtes indifférent? Ah, moi, je suis au Seigneur. Vous seriez indifférent? Non, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Premièrement, vous avez été étourdi, ébloui, vous allez tomber à terre, je ne sais pas ce qui m'arrive, vous sautez dans les airs, même si vous êtes chrétien, là, vous n'êtes pas obligé, là, restez pas... tu sais, il ne faut pas faire une fausse humilité, là. C'est une joie! Mais moi, ce que je vous présente ce matin, c'est encore bien plus que ça. Ça vaut des milliards. C'est plus que ça. Donc, votre joie d'entendre la parole, j'ai réfléchi à ça cette semaine, puis j'ai dit, on est-tu dans une position spéciale? Vraiment! Vraiment! On n'a rien. On n'avait rien pour acheter. Juste un pécheur mort. Puis là, lui, il dit, heureux celui qui lit un livre. Hein?
celui qui lit un livre. Heureux. Ça, là, c'est cette condition-là ce matin que je veux vraiment éveiller en vous. Mais en tout cas, pas moi, mais le Seigneur, qui se sert de moi pour dire, regarde, comment quel est notre état ce matin? Heureux? Je l'espère. Vous savez, le Seigneur, quand il a commencé son ministère, dans Matthieu 5, 3, 12, moi, là, je vous en ai parlé, ça fait déjà depuis 2015, ça va vite les années, je vous ai parlé de toutes les béatitudes. On avait parlé de Matthieu 5, 3, 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils sont consolés. Il me semble que ça ne fit pas, hein, ce que je viens de vous dire. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il me semble que ce que je viens de vous dire, là, les millions de dollars, en tout cas tout ça, là, puis on a quelque chose d'extraordinaire, mes frères, mes sœurs, dans notre cœur qu'on doit réaliser. On doit prendre conscience de la plus grande position que Christ nous a mis en nous rachetant de nos péchés. Vraiment. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est vraiment, c'est ce que même que le ministère de Christ a démarré. C'était son premier sermon. C'était vrai, heureux. Là, il voulait dire, garde, ceux qui viennent à moi vont être heureux. Dans le livre d'Apocalypse, il y a la même continuité. Il a commencé son ministère comme ça, puis il finit avec l'Apocalypse en sortant, en inspirant Jean 7 fois le mot heureux. Pour dire comment on a un sort extrêmement favorable pour le pécheur qui est repentant et qui sont tous introduits, tous par le mot heureux. Puis là, je vais vous en défiler quelques-uns pour vous dire, parce que je vais tous vous les dire, parce que c'est tellement riche. C'est l'Apocalypse. Juste à prendre les versets, si je vais trop vite, lisez-les après. Mais ça pour vous dire que dans l'Apocalypse, qui est le livre de fin, qui est l'eschatologie finale, qui est le triomphe final de Dieu sur l'humanité, bien, il y a 17 points ici. Je reprends le premier. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Avez-vous remarqué que heureux, c'est pas marqué ici, heureux celui qui comprend, ou c'est écrit, c'est pas marqué que heureux celui qui comprend, c'est pas ça que ça dit. Mais c'est celui qui lit. C'est ceux qui entendent. C'est ceux qui gardent les choses écrites. Avez-vous remarqué qu'ils sont tous au présent? Pas dans le futur, là. C'est au présent, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On est heureux, c'est heureux celui qui lit. On lit, moi je suis en train de le lire, vous entendez et vous les gardez dans votre cœur. C'est simple comme ça. Lui, le diable, il ne veut pas, il veut nous empêcher de lire, sous prétexte que le livre d'Apocalypse, c'est difficile à comprendre. Mais au fil et à mesure qu'on lit, l'Esprit de Dieu nous révèle le sens du texte pour la plus grande joie de notre âme. Selon le psaume de David, ici, que je me dis, que je me permets de lire, psaume 119, 162, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » 2 petits millions, c'est quoi ça? À côté de tout ce qu'il nous réserve. On en prend-tu conscience, vraiment? Le Apocalypse 14, 13, il dit ceci, « Et j'attendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent de leurs travaux. On va tout se reposer, là, à un moment donné. Hein? J'ai hâte. Des fois, j'y pense, pas parce que me tuer, là. Je ne suis pas un suicidaire, mais ça me semble faire du bien, là. Mais peut-être qu'on va avoir plus d'ouvrage au bord, je ne sais pas. De toute façon, le Seigneur, il va nous donner toutes les forces inimaginables pour être avec lui. Juste le fait qu'il est là, présent, parce qu'on y a cru toute notre vie. On attend que ça se fasse. On attend que ça arrive. Car les œuvres les suivent. Apocalypse 16, 15 dit, « Voici, je viens comme un voleur, heureux!
celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça, c'est vraiment l'image d'un soldat prêt à livrer bataille. Ce que Daniel nous parlait la semaine passée, Daniel Marcoux. J'ai beaucoup aimé. On a fini par la bataille, gagner la bataille. Mes frères, on est en bataille, hein? Spirituelle. Il ne faut pas lâcher ça, c'est une réalité du chrétien. C'est une réalité de celui qui a été touché par Jésus-Christ. On ne s'en sort pas. Apocalypse 19, 9. L'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ouais. C'est dans le fond, ouais. Mais est-ce qu'on est heureux? On veut faire partie du festin des noces de l'agneau. Moi, ça m'intéresse. Là. Je t'ai invité fortement. Chacun de vous est invité en passant. Apocalypse 26, ceux qui veulent vraiment appartenir, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Apocalypse 26, il dit, « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Écoutez, c'est pas des bonnes nouvelles, ça. Ça ne dit pas quelque chose, ça, heureux et saints, qui a part à la première résurrection. Il n'est pas temps d'élaborer là-dessus, là, mais c'est ça que ça dit, à le temps des fins. Apocalypse 22, 7, il dit, « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Celui qui garde la parole de ce livre. Heureux, celui-là. 22, 14, Apocalypse 22, 14, il dit, « Heureux ceux qui lavent leur robe. » Leur robe, c'est lavé par le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ça vous rend pas heureux, ça? Non? Non, mais là, je peux te faire sourire au bout, là. Non, mais écoute, c'est rassurant. Quel grand Dieu de nous donner autant de choses qu'on ne mérite pas en passant, qu'on ne mérite pas. Vous savez, ce parallèle, c'est des vérités fermes. C'est des choses qui doivent nous rendre parfaitement heureux, qui doivent nous réjouir malgré tous nos soucis. Maintenant, on va aller dans le sujet qu'on a parlé. Il va dire, ça t'a pris du temps. Mon frère va rentrer là, mais non, mais c'est parce que je voulais rentrer dans l'introduction des choses d'Apocalypse. Et on va voir les versets ce matin, on va le lire, des versets 4 à 8, afin qu'on puisse prendre vraiment conscience. On en est heureux littéralement, puis là-dessus, on va en être béni. Lisons. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Et gardez bien ici, ça va être mon point central du message de ce matin, à celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle et des siècles. Amen. Vraiment, il y a un amen là-dedans, là. Vraiment. Hey! C'est pas n'importe qui, on n'est pas n'importe quoi. Vraiment. On a une position extraordinaire en Jésus-Christ, le maître de l'univers. Et on continue ici, il dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Même ceux qui l'ont percé, ils vont le voir. Ça veut dire qu'il va être, en tout cas, il va être ressuscité en quelque part, ils vont le voir. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Dans les dernières minutes, dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer en gros ces versets. Il y a des choses qui peuvent être ambiguës, il y a des choses que je peux oublier, il y a des choses que ça se peut que je ne dise pas, mais ne laissez rien en ambigu. Venez me voir. Venez me voir, on pourra la refaire dans un premier sujet d'Apocalypse pour vraiment raffermir ou expliquer l'élément. Vous n'avez pas un homme parfait devant vous, vous avez quelqu'un qui veut vous exhorter à la parole de Dieu. C'est ça le but. Donc, aux 7 églises, il commence aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. Vous
savez, il y a beaucoup de nombres. Ce que je veux faire vraiment spécifier ce matin, le chiffre 7, là, c'est le chiffre parfait, là. C'est le chiffre qui dit, c'est indestructible. Dieu, le chiffre 7 qui est un peu partout. Il y a 7 fêtes en Israël, il y a 7 trompettes à Jéricho, il y a 7 paraboles de royaume, il y a 7 paroles de Jésus sur la croix, il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, il y a des 7. Il y a 7 jours d'une semaine. Écoutez, le 7, là, pour Dieu, c'est un chiffre parfait. Parce qu'il a dit, j'ai écrit aux 7 églises. Vous savez que dans le temps qu'il a écrit, il n'y avait pas juste 7 églises. Hein? Il y en avait plus que ça. Il y avait celle de Colosse qui n'a pas été mentionnée. Il y avait Diapolis qui n'était pas mentionné. Il y a Troas qui n'était pas mentionné. Il y a même d'autres églises locales qu'on peut retrouver dans les Actes et ailleurs qui existaient au moment où il a parlé des 7 églises. Vous allez dire peut-être que ces 7 églises-là, c'était les plus mauvaises. Ça n'a aucun rapport. Jésus-Christ voulait tout simplement expliquer les caractères de chaque église. Il y a des caractères, il y a de l'ADN différent dans des églises. Il y en a qui sont plus amoureuses que d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus... Vous allez me dire, bon, mais c'est parce que c'est tout composé d'êtres pécheurs, charnels, qui aime Christ, puis veut être changé par son Esprit Saint. On va être transformé par sa parole. Et il a pris ces églises-là, mais quand il l'expliquait puis inspiré à Jean d'écrire ce qui était dans ces églises-là, c'était vraiment ce qui se passait dans cette église-là à ce moment-là. Puis il disait, celui, tu sais, en voulant dire, il disait le problème, il disait aussi ce qui faisait de bien dans l'église, mais il disait aussi ce qui reprochait, mais il disait celui qui vaincra. Un matin, là, mes frères et mes sœurs, on est des vainqueurs en Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec ça? Parce qu'on est l'Église qui est ici, on a un ADN, mais on est vainqueurs. C'est sûr qu'on va gagner si on reste avec Christ. Si on donne notre vie à lui. Si on se laisse transformer par lui. Il n'y en aura pas de problème. C'est pour ça qu'il dit aux 7 églises. Parce qu'il y en a des fois qui vont arriver, puis je ne suis pas un mépris, là. Il y a des personnes qui vont parler, puis ils vont essayer d'expliquer les 7 églises. Ils disent la même chose que je viens de dire, mais en plus, ils vont dire c'est 7 étapes de l'Église. Par exemple, depuis que Christ est parti de telle date à telle date, ça c'est Smyrne, de telle date à telle date c'est Thyatire, ainsi de suite. Écoutez, ça ne nous amène pas dans la confusion. Mais ça n'enlève pas que chaque Église a un caractère, ce que je viens de dire, ça ne l'enlève pas pareil. Mais de rattacher à ça, moi je vais vous dire que ces 7 Églises-là, je les retrouve partout aujourd'hui pareil. Aujourd'hui, là, prenez le temps de regarder les églises, les assemblées, vous allez retrouver un caractère sur un caractère sur l'autre. Il y en a, ils ont peut-être 4. Mais ça, je laisse ça au Seigneur, parce qu'on a tous besoin de lui. Donc, on fait partie de ce corps-là. Et donc, il parle aux 7 églises pour vraiment nous montrer notre état qu'on est au travers des âges. Puis c'est encore récent, c'est encore présent aujourd'hui. Après ça, il dit de la part des 7 esprits de Dieu. Il y a 7 esprits. De la part des 7 esprits de Dieu. De la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Le celui qui est, qui était et qui vient. C'est qui ça? C'est le Père. OK? C'est le Père. Ça identifie la première personne de la Trinité, Dieu le Père. C'est en fait du compte, c'est que nous, avec notre petite intelligence humaine, on a de la misère à cerner ce point-là. On a de la misère à croire que c'est un Dieu qui a toujours existé. Il n'y a pas de passé. Nous autres, on dit ça prend un passé, un présent, puis un futur. Mais lui, Dieu n'a pas de ça. Mais il dit, bien là, pour mes enfants, je vais essayer de mettre quelque chose qui a de l'allure, qui se tient. Mais il a toujours existé. Il a toujours été là. Donc, c'est pour ça que Jean dit de la part de celui qui est, qui était et qui vient. En fait, c'est identifié tout. Il est immortel, il est intemporel. Il n'a pas de temps pour Dieu. Ça va? Et maintenant, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, écoutez, on ne peut pas avoir 7 esprits, il y en a un seul. Et l'esprit qui parle à l'Église, c'est qui veut identifier un esprit qui parle à l'Église. Et le chiffre 7 qu'on parle, c'est toujours dans sa plénitude au complet. Fait que ça donne la diété complète du Saint-Esprit. Il y a un seul esprit. Il y a un seul Saint-Esprit.
Okay? Le Saint-Esprit, dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude, donne la grâce et la paix aux croyants. On peut faire tout un historique avec ça, les 7 esprits. Il y en a qui vont arriver et ils vont dire, bien là, on a le caractère de l'Esprit Saint, il est décomposé en 7 parties. C'est comme je prendrais Gérard et je le décompose en 7 parties. Tu sais, bien, je sais, là, je peux en faire, je peux en avoir 10, là, mais je veux dire, bon, il parle fort, ou ben non, il est colérique, ou ben en tout cas, qu'importe, là, vous pouvez me donner des traits de caractère. Là, j'ai pris tous les mauvais, mais s'il y en a des bons, mettez-les. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire, décrire Gérard en 7 caractères. Bien, c'est un peu ça. C'est que justement, c'est le même principe. C'est qu'il parle de 7 choses différentes, mais c'est le même esprit, c'est le même Saint-Esprit. Comme par exemple, dans Isaïe, pour bien comprendre. Ne parlez pas, là, dans Isaïe, ici, il nomme 7 caractéristiques de l'Esprit de Dieu en prophétisant Jésus qui s'en vient. Dans Isaïe 11.2. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ça, c'est la description de l'Esprit Saint qui vit en Jésus-Christ quand il est venu sur cette terre. Et Isaïe prophétisait. Isaïe 11.2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On vient de décomposer complètement l'œuvre ou l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit qui il est. Christ était tout ça. Quel rapport ça a avec le chrétien d'aujourd'hui? On a-tu l'Esprit Saint, nous autres? On a des preuves dans les Écritures qu'on a l'Esprit Saint, celui qui se repentit de ses péchés, celui qui a dit, moi, Seigneur, je ne m'en sors pas sans toi. À ce moment-là, je veux dire, l'Esprit Saint qu'on a aujourd'hui, quand on parle, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, on peut voir dans 2 Pierre 1,4, il nous rend participants de la nature divine. Ça, il nous rend participants. Ça n'est un élément qu'on a l'Esprit Saint qui démontre ça. Quand il dit esprit de sagesse, Éphésiens 1,17, il dit, il nous communique sa sagesse. On en a besoin. On en a vraiment besoin. Et esprit de l'intelligence, bien, dans 1 Jean 2,27, il dit, ce Saint-Esprit nous accorde le don du discernement, qui est un autre aspect de l'Esprit Saint. Un esprit de conseil, c'est-à-dire qu'il oriente nos décisions. Des fois, on fait le contraire, là, mais on paye pour. En tout cas, il nous aide par l'Esprit Saint. Pour le croyant, il nous revêt de sa puissance. Vous savez que, vraiment, des fois, quand on se sent impuissant sur des choses, c'est parce que notre nombril a pris beaucoup de place. Puis il n'y a plus de place pour Dieu. Là, on s'aperçoit que la puissance, il n'a pas gros. Mais des fois, on utilise en vain cette chose-là, parce que Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, la puissance, elle est là. On sent qu'il est là. On sent vraiment que Dieu nous habite. Son Saint-Esprit travaille en nous, mais il faut le laisser travailler. Esprit de connaissance, il nous révèle la parole de Dieu. Moi, quand quelqu'un dit, moi, là, la Bible, il n'y a pas de problème, je n'ai plus besoin de lire ça, parce que là, moi, pour moi, là, c'est tout clair dans ma tête. Il y a un problème. C'est faux. C'est une séduction. Faut que tu lises la parole de Dieu pour que cette connaissance-là augmente. On arrête, ça s'arrête. Ah oui, mais l'Esprit Saint, oui, mais l'Esprit Saint se nourrit de la vérité de Dieu. Tu sais, que tu manges des patates ou des carottes, il s'en fout pas mal, là, tu sais, je veux dire, mais si tu commences à faire d'autres choses que l'Écriture, ça fait une autre affaire. Vous comprenez? Fait que lui, il a besoin d'être nourri par la parole de Dieu, parce que qu'est-ce qu'il fait l'Esprit Saint? Il est directement, il te convainc de ton péché, il te convainc de ce que tu fais. Hey, Gérard, ça ne va pas à bonne place. Tasse un peu. Tu ne marches pas avec ton Seigneur. Et après ça, de la crainte de l'Éternel, il nous apprend à obéir. L'Esprit Saint nous apprend à obéir et à dépendre de lui. C'est vraiment une entité seule. Quand il parle des 7 esprits, ne déboulons pas avec ça, laissons-le parler s'il faut, mais il y a un seul esprit. Mais ces 7 esprits-là parlent aux églises, parce qu'il y a un esprit pour chaque église. Mais en réalité, il n'y a rien qu'un esprit saint. Maintenant, dans 1 Jean 5-8, on présente la personne de Jésus. Notre Seigneur, ce n'est pas un rien. Vous savez, je réfléchissais à ça, puis je lis l'Écriture qui est là, il dit Jésus-Christ. C'est ça qu'écrit Jean. Le témoin fidèle.
le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Wow! Quand on parle du mot fidèle, nous qui vivons dans ce monde, on a de la misère à saisir le mot fidèle. On n'est pas, même des fois, qu'on porte des intentions au Dieu vivant, au Créateur, qui est Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, en disant, es-tu vraiment fidèle? Pourquoi? Parce qu'on voit autour de nous et on entend, et plus que ça, on vit de l'infidélité. C'est pas courant, là. Fidèle. Je dis quelque chose, je suis fidèle à ce que je dis. Je fais quelque chose, je suis fidèle. Il n'y a pas un d'ici, même moi, incluant moi le premier, qui peut dire de parfaitement qu'il est fidèle en toutes choses. Pas du tout. Mais on ne peut pas appliquer ça à notre Seigneur. On ne peut pas. Lui, il est fidèle. Comprenons-nous ça, c'est un témoin fidèle. Il nous a révélé sa parole, il nous a révélé le Père, il nous a révélé tout le plan divin. On ne peut mettre aucun doute là-dessus. Quand on commence à douter de la parole de Dieu, on devient infidèle. Mais Christ est fidèle, malgré notre incrédulité, malgré tous nos doutes, notre chair qui prend le dessus, lui, il reste fidèle. Il tient la barre. Lâchez pas, mes enfants, on va l'avoir. Hey, je te dis qu'on n'est pas tout à fait de même, hein? Mais lui, il va rester fidèle. C'est un témoin fidèle. C'est écrit dans l'Apocalypse, dans l'eschatologie. Christ va rester toujours là. Il a dit à Pilate, quand Pilate est venu pour la mettre sur la croix, puis là, Pilate, il a posé une question. Bien, il n'a pas posé une question. Il a répondu à Pilate, parce qu'il a dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. » Pilate a répondu quoi? Qu'est-ce que la vérité? Vous savez, cette parole-là simple, il était un être humain comme nous, prêt à la potence, à la croix. Puis il a dit ça comme ça. Jésus-Christ est le témoin fidèle. Il ne peut pas mentir. Il a vécu, il a parlé de manière infaillible, conforme à la volonté de Dieu. Il ne s'est pas trompé d'un iota. Et il ne s'est pas repris. Ce qui est écrit est écrit. Puis ce qu'il a promis aux croyants, il va le faire. Avez-vous cette conviction-là? C'est le premier-né d'entre les morts. Il est habilité par sa résurrection à juger les hommes conformément au dessein de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, même Christ, quand il était là, dans le Nouveau Testament, il a ressuscité des morts. Puis même avant, dans l'Ancien Testament, il y a des morts qui ont ressuscité. Mais lui, c'est spécial. Lui, cette résurrection-là, ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas un temps temporel. C'est vraiment le premier, la prééminence, c'est le premier-né, c'est le plus grand, c'est Jésus le plus grand de tous. Car Dieu a dit ici au sujet de son Messie, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Or, le livre d'Apocalypse, il relate l'accomplissement de cette promesse. Et nous, en sommes-nous convaincus. Ça, c'est important. C'est le prince des rois de la terre. Vous savez, comme c'est là, quand il dit ça, c'est le prince des rois de la terre. Ça, là, ça n'a pas cette réalité-là. Mais dans l'Apocalypse, au verset 5, ça va l'être bientôt. Il l'est, mais ils vont dire, les gens se rient. Hein? L'avènement du Seigneur? Voyons donc, qu'est-ce que vous parlez? Vous en fait, comme j'ai parlé l'autre sermon, l'autre message, quand j'ai parlé l'autre message, j'ai parlé de ce que les gens pensent. Ils rigolent de ça. Ils vous ridiculisent de cet événement-là. Hein? C'est vrai que ça ne paraît pas sur le coup. Le prince des rois de la terre, il va venir. Il dit, « Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient de Tout-Puissant. » Il va agir. En passant, l'alpha, c'est celui qui était avant toute chose. L'oméga, c'est celui qui subsiste après toute chose. Et le Seigneur Dieu, écoute, ils ne l'ont pas vu, mais tenez-vous bien, ils vont le voir.
Et puis là, ils vont dire, « Wow, c'était lui le roi. C'est lui le maître de l'univers. C'est lui qui contrôle toutes choses. » C'est cette tribu-là que je viens de vous parler, que je viens de vous exprimer, qu'il y en a 7. Ça appartient juste à Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. Le seul qui est fidèle, le seul qui est le premier-né, le seul qui va être le roi de la terre, c'est le seul qui est l'alpha, l'oméga, c'est le seul qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il n'y en a pas d'autre être humain qui peut être de même. Il n'y en a rien qu'un. Maintenant, j'arrive à l'étape pas mal tournant du message ce matin. Puis, je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, je ne sais pas si on réalise toute l'ampleur de ce verset. Écoutez bien. Christ, celui qui nous aime. Je regarde mon état piteux devant le Seigneur des fois. Puis, j'ai juste le goût de me mettre à terre et pleurer. Tellement que cette vérité-là est touchante. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-tu pesant, ça? C'est extrêmement pesant. Des fois, je trouve dans nos études qu'on ne prend pas assez conscience de cette partie-là. On chiale après, on maudit quasiment les éléments. Quand il arrive des choses dans la vie, Dieu, tu es encore fatigué, qu'est-ce que tu fais? Des fois, j'exagère jamais un peu plus, là. Mais juste pour vous dire, des fois, qu'on est ingrat devant notre maître, devant le serviteur. Puis lui, il est là, puis il dit, « Mon enfant, je sais que tu souffres. Je sais que tu passes des épreuves. Je sais que tu as des problèmes, mais que tu as la tête dure. Mais je t'aime pareil. Je t'aime. Tu as la tête dure, par exemple, mais c'est pas grave, Dieu nous aime pareil. » C'est là que je te dis, à celui qui nous aime, mais Seigneur, comment tu fais pour nous aimer de même? Comment tu fais? Ah, moi, ça me dépasse. On prenait le repas du Seigneur un matin, puis j'ai dit, on a donc bien des cœurs durs. Des cœurs qui, des fois, juste pour une petite affaire, tu pars en débandade, puis, ouais, ceci, pas ça, puis tous des humains pécheurs. Puis lui, il est là, puis il dit, à celui qui nous aime. Puis on n'a rien fait. J'ai pas payé, je peux rien faire, je peux pas l'acheter, je peux pas rien faire. C'est juste qu'un jour, on a été touché par sa parole. Puis là, lui, il a tout fait, il nous a regardé. Nous, on a eu un cœur touché par cette parole. Et puis là, à un moment donné, on a dit, Seigneur, là, il nous a montré qu'on était pécheurs. Hey, on n'a rien fait, là. Ça, c'est l'Esprit Saint qui dit, hey, petit gars, tu fais dur. Tu vraiment, là, regarde ton état. Ah, mais on va m'en sortir. Non. Mais, si tu te repens de tes péchés, si tu me regardes, et puis que tu crois vraiment que je peux te sauver, que je peux vraiment t'amener là où que moi je veux te destiner, casse pas ta tête, je vais t'amener là. Y croyez-vous? Parce que il dit à celui qui nous aime. Et moi, ce qui me fascine, à celui qui nous aime. Moi, je ne peux pas vous chicaner aujourd'hui, je veux juste vous faire sortir un point. Si on sort d'ici avec ça dans notre tête, c'est que Dieu a travaillé bien comme il faut dans vos cœurs. C'est de reconnaître notre position en Christ. Si voulez-vous être déçus d'une assemblée, voulez-vous être déçus des chrétiens, soyez pas inquiets, je vous garantis, 200% que vous allez être déçus à un moment ou à un autre. 200% vous allez être obligés de pardonner, c'est sûr. C'est pas vrai, ça. C'est une fausse idée de penser qu'entre frères et sœurs, qu'on ne fait pas du mal. C'est une fausse idée de penser qu'on va être toujours parfait. On est dans une Église imparfaite, mais parfaite par Christ. C'est lui qui nous rend parfaits. Puis en plus, il dit, à celui qui nous aime. Là, je dis, comment tu fais pour nous aimer? On est vraiment les uns avec les autres, on n'est même pas correct. On est là à suspicion, ben là, je suis pas content, puis je sais, puis un vrai petit enfant, des fois, un vrai petit bougon, là, qui fait qu'il ne reconnaît pas vraiment sa position en Jésus-Christ. Ce que je vous dis, mes frères et sœurs, tout simplement, c'est qu'il a fait ça, il nous délivre, il a tout fait, il nous délivre par son sang, il nous met dans son royaume. D'ailleurs, en passant, on est dans son royaume. Puis à un moment donné, on est dans son royaume. Là. Gérard, voyons donc, ça. Oui, on est avec lui. Dans son royaume. Puis on est des sacrificateurs pour lui, là.
Mais là, lui, il va toutes les rassembler. Pas cute, ça? Vraiment? Ces versets-là nous amènent à dire, Seigneur, merci de nous aimer de même. Et d'être reconnaissant vraiment qu'il a donné sa vie pour nous. D'être reconnaissant que malgré toutes nos imperfections, malgré toute notre attitude qui des fois n'est pas belle, bien lui, il nous reprend dans ses bras et il dit, je t'aime. Il y a une chance qu'on a là, hein? Mazan. Je n'ai pas découragé, là, j'ai encore de quoi. Et cette œuvre de justice a s'est faite en faveur des saints. C'est à la croix où Christ a mis le comble à son amour pour nous, ce qui nous rappelle les versets 5 et 6. L'amour de Christ est toujours présent parce qu'il nous aime autant présent. Tu sais, il y en a qui vont dire, bien, on était lavé. Puis un autre, il dit, j'ai été délivré. Écoutez, c'est le même. Il y a juste une lettre qui différencie du mot grec, mais ça veut dire la même chose. Que tu sois délivré ou lavé, là. Celui qui aime laver, il peut se laver, là. Tu sais, il peut l'être lavé. Mais délivré est bon aussi, parce qu'il nous délivre d'une mort certaine. C'est quoi que j'ai mis juste pour être sûr qu'on se comprend bien quand quelqu'un dit « je suis délivré ». Ah non, on est plus lavé. Non, on a les deux. Ça va? D'ailleurs, dans Darby, si vous voulez se contenter, il est là-dedans, puis dans Louis II, c'est l'autre. Fait que c'est pas de problème. Donc, son œuvre expiatoire à la croix porte des fruits jusqu'en éternité et on peut y rester fidèle à lui. Maintenant, sur les nuées. Quand il dit « Christ venant des nuées », voici, il vient avec les nuées, tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus, cela montrant à cause d'eux. Savez-vous qu'il y a 2 étapes là-dedans, laquelle vous voulez être? La première, il y en a une. Il y a une première étape. Christ va revenir. Faire quoi? Aller venir chercher ses enfants, l'avènement. On appelle ça l'enlèvement. Et l'enlèvement, nous allons aller sur des nuées. Je vais vous le lire ici dans 1 Thessaloniciens. Ici, il dit 1 Thessaloniciens 4, 17. Il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, l'enlèvement de l'Église, là, ça va se faire comme un éclair. Comme Matthieu 24, 27 dit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de Dieu après le Fils de l'homme. » Mais cette deuxième étape, elle va être beaucoup plus sensationnelle, beaucoup plus éblouissante, beaucoup plus supérieure. Parce que le prophète Daniel, il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, il s'avança vers l'Ancien des jours et il le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. » Ce qui est spécial dans le verset d'Apocalypse, c'est en deuxième lieu, il dit ceci. Apocalypse 1,7, arrêtez-vous sur les mots. « Voici, il vient avec les nuées. » Quand à Thessaloniciens, on va sur des nuées. Et Apocalypse 1,7, il dit, « Voici, il vient avec les nuées. » C'est nous, ça. C'est ceux qui ont été enlevés, puis là, on revient avec Christ. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Cette situation, cette vérité que le Seigneur nous révèle par son serviteur Jean, et c'est absolument fantastique, vraiment. Vous ne trouvez pas? On va être avec lui à toujours et à jamais, parce que dans les Thessaloniciens, on sera toujours avec le Seigneur, mais on en revient avec les nuées et tout le monde va voir. Ça va vraiment être excellent. Écoutez, on n'a pas le temps d'élaborer là-dessus, mais je pense que vous connaissez l'enlèvement. Et ça, c'est quelque chose qui est réel, vraiment réel. Et croyez-moi, Christ reviendra avec les nuées avec ses rachetés. Puis il y en a d'autres qu'on va ramasser après, mais ça, on n'a pas le temps de regarder ça ce matin. Ce que je veux vous expliquer, c'est surtout les versets de ce matin, puis de voir, surtout de vous dire que comment Christ aime son Église, comment nous, notre position est extraordinaire là-dedans, dans ce merveilleux plan divin. Puis des fois, on est ingrat de cette position-là, parce que si on prendrait vraiment conscience de ça, écoutez, il y a bien des affaires qui tomberaient, puis il dirait, Seigneur, pardonne-moi sur bien des choses que j'ai faites. Bon, maintenant,
tous les rachetés, en passant, les saints de l'Ancien Testament seront avec lui, la multitude des rachetés de l'Église universelle de Jésus-Christ. En passant, je fais juste une petite parenthèse. Il n'y a pas une famille ou l'autre d'Église qui va être meilleure. Ça va être tous ses enfants. Tous les enfants qui croient en son avènement, tous les enfants qui croient en Jésus-Christ, il n'y aura pas de couleur de famille d'Église. C'est ses enfants, point. On va être tous ensemble. Puis le Seigneur attend nous pour prouver sa fidélité à l'égard des siens en les associant à sa gloire. C'est-tu assez extraordinaire? Il nous associe à sa gloire. Maintenant, Christ, que tout œil verra. Moi, ce qui me passionne, ce qui me fascine là-dedans, c'est tout œil verra. Ça ne vous impressionne pas, vous autres, de voir ça? Tout œil. La terre est grande, hein? Pas si vous avez fait un tour, là, mais c'est grand. Donc, comment il va faire ça, je ne sais pas, mais tout œil le verra. Il le dit, je le crois, il va le faire. Donc, le monde qui aura régné Christ sera malgré lui le témoin de sa gloire future, mais il va être obligé de se soumettre à son règne. Enfin, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les rois de la terre qui se sont moqués de lui pendant des années, les gens qui se sont moqués de lui, puis les gens qui nous ont ridiculisés, les gens qui nous ont donné des tribulations, je ne vous dis pas de les haïr, je vous dis tout simplement de les aimer parce que Christ nous aime. Mais restons solidaires ensemble vraiment pour son nom. Dire, bien Seigneur, tu t'en viens bientôt. Maintenant, oui, il y a des petites affaires qui m'agacent dans l'Église, mais Christ aime son Église. Et ceux qui la composent doivent aimer Christ. Je n'ai pas donné un ordre. Ça va de soi. Il a tellement fait pour nous que tu dis, Seigneur, tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que je fais, moi, l'indifférent? Je veux voir que tout œil verra cet avènement-là. Et moi aussi, c'est quelque chose que je désire vraiment. Et toute la terre reconnaîtra que notre Seigneur, c'est le maître de l'univers. Je finis par le psaume 2, 1 à 5. Pourquoi se tibulent parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Ce jour-là va arriver. Il ne faut pas avoir peur de l'eschatologie parce que ce jour-là, le Seigneur, ça va. C'est pas qu'il est impatient, mais il va mettre un terme à toutes nos souffrances, puis il va mettre un terme aux souffrances de ce monde. Donc, celui qui nous aime, qui nous a délivrés, lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, à lui soit la gloire ce matin, la puissance au siècle des siècles. Bon, on finit avec ça, avec une prière. Je ne vais pas vous retarder plus longtemps, mais soyez édifiés par sa parole. Puis relisez, c'est là, par celui qui entend, celui qui lit et entend et garde, c'est celui qui sera avec, c'est sûr. Éternel, notre Dieu, notre Roi ce matin, ce n'est pas des versets compliqués qu'on a vus ce matin, mais on a vu que tu as un regard spécial sur ton Église. Beaucoup, Seigneur, des fois méprisent l'Église, ton Église, puis ils disent, bon, ben ça ne tient à rien. Mais Seigneur, cette Église, quand tu es venu sur la terre, qu'avant que tu montes au ciel, te dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Pas sur Pierre, mais sur la vérité, sur Christ. Je bâtirai mon Église. Aujourd'hui, tu bâtis ton Église. En étant ensemble les uns avec les autres, là, Seigneur, c'est le moment de vraiment pratiquer l'amour que tu as mis en nous, entre nous. De pratiquer vraiment cette paix, cette grâce qu'on a à chaque jour, de reconnaître que, Seigneur, c'est toi qui transformes nos cœurs. Et cette Église que tu as composée, que tu en même temps que tu continues à faire à tous les jours, à tous les siècles, bien, Seigneur Dieu, merci pour ton Esprit Saint, parce que je sais que tout ce que tu as dit, tu vas le faire, et tu vas faire tout ce que tu as dit aussi dans l'Apocalypse pour la fin des temps. Et chacun de nous, on te remercie. On t'a dit de nous protéger, nous guider. On veut partir encouragés par cette parole. Puis merci de nous prendre soin de nous.